Yo la FS Family, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Franchement, on revient des vacances. On a kiffé nos vacances. On a profité de nos vacances. Franchement, qu'est-ce que j'ai pu dire de mauvais pendant mes vacances? Il n'y a rien à dire de mauvais. En tout cas, on a kiffé nos vacances, mais de ouf. Et du coup, on a décidé de vous faire une story time pour vous récapituler nos vacances à Abidjan. De notre arrivée, en passant par tous les événements qui ont eu lieu jusqu'à notre retour. Donc, avant de commencer... Si t'es nouveau, si t'es nouvelle et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, partage, like et abonnez-vous quoi. Commentez. Et abonnez-vous à nos deux comptes Instagram et aussi à nos comptes Snapchat. Allez, let's go. Bon, les amis, comme vous le savez, comme vous l'avez vu aussi sur notre chaîne, nous sommes partis à Abidjan. On est parti à Abidjan. On est parti à Abidjan. En tout cas, on est parti à Abidjan. On est parti, il y avait le mariage de nos amis. On a profité en même temps pour faire aussi nos vacances et tout. Donc, on est parti à Abidjan. On a fait les démarches, tout ce qu'il faut faire pour partir. En tout cas, tout s'est bien passé. On est arrivé, quand on est arrivé là, on n'a même pas cherché à comprendre. On s'est mis dans un choukouya de poulet le même soir. Qui nous ont donné mal au ventre. Choukouya de poulet là, toi tu as eu mal au ventre. C'est qu'on a mangé chez ma maman là. Ah, moi je pensais que c'était le deuxième jour où on est parti manger avec Axel et puis Auriol, la grignoteuse. Oh non! Donc on a fini de manger. Le lendemain, on a commencé à attaquer la ville. On a attaqué la ville, je suis allé voir, on est allé voir de mes tontons qu'il fallait que je voie absolument et tout. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc après ça, on est allé dans un coin là. Genre on dit on veut manger porc. On veut manger porc. Nous on voulait manger porc. Maman, j'étais pas là. Hein. Et puis elle a dit qu'elle ne mange pas porc. Elle va manger, comment on appelle ça, poulet. Donc on dit ok, allons. Et on a un ami, Cédric. Cédric dit qu'il connaît un coin vers Adjen. Que là-bas, là, les porc-audio de là-bas. Mouah. Donc on s'est suivi comme ça dans sa voiture. Pour partir manger porc la nuit là, à 21h22. On s'est suivi comme on est monté tous dans sa voiture pour aller manger. On s'est suivi pour monter dans sa voiture. Non? Si. Axel avait sa voiture. Mais on n'est pas monté avec non, on a laissé la voiture de Axel. Ok, on est allé maintenant au porco. On a assis. Les gars disent, ah, commandons porco là. J'ai commandé, on a commandé. Donc on a dit à la fille là que quand elle va venir, on va à checker. Chai a commandé son poulet. Et on avait notre ami, l'autre, Auriol. Auriol dit que moi je n'ai pas faim. Moi je vais juste grignoter. Quand ça va venir, je vais juste prendre un morceau pour grignoter vite fait. Que j'ai pas fait. On l'a regardé comme ça. On dit. On se connaît. Ok. Donc on attend. Pourquoi arrive? Quand Porco-Dio est arrivé, Atike est venu. Si, j'ai dit, quand j'ai vu Atike là, j'ai dit, yeah. Le vent. Ma chérie, ça là, c'est combien? La fille a dit que c'est Atike 200. Non, d'abord, même que j'ai vu là, elle a déposé, puis elle est partie. Après, moi, j'ai pris Atike là. Et puis mon ami me dit que c'est Atike 200. Je dis, tiens. Donc j'appelle la fille là. J'ai dit, ma chérie, elle vient. J'ai dit, Atike là. Elle dit, donc c'est petit, ouais. J'ai dit, quand toi-même, tes yeux, regarde boule d'Atike ça là. C'est petit ou bien c'est gros. Et puis, je lui ai montré. Elle dit que bon, j'ai mauvais pour une autre boule d'Atike. J'ai dit, oh, toi-même, tu sais. Mais sinon, c'est pas ça. C'est pas pour ça que je t'avais appelé, quoi. Et puis, il lui a dit pourquoi je l'avais appelé. Vous regardez la vidéo. Je mets la vidéo pour que vous-même vous regardez. Donc, on était en train de manger. Moi, je mangeais un peu. Moi, mais j'avais pas beaucoup faim. Je mangeais un peu. Parce que Joe, moi, je connais mon ventre. Si je mange trop les trucs là. Il arrive à m'attraper ici, mon séjour est là. Donc on mange. On voit, oh, ça qui dit qu'elle va goûter un peu là. Elle est là. Elle mange. Elle prend. Elle mange. Elle prend. À un moment, j'ai dit que, mais j'ai dit, oh, à la base, tu étais censé goûter le morceau. Je n'ai pas compris dans quel coup tu as enlevé un veste et un écharpe pour commencer à fouf à la nourriture là. Comme si. Elle dit, oh, laissez-moi. Que j'ai dit que je vais goûter. J'ai dit, mais ça, c'est ton goûter qui est là. Mais si tu devais manger maintenant, si genre, tu t'étais décidé à manger, c'était fini. Donc, on est quitté là maintenant. On est parti à la maison.
Après, on est allé où encore? Après, moi, j'ai eu mal au ventre parce que j'avais mangé le poulet que j'avais mangé. Ça m'a donné mal au ventre. Je vous dis mal au ventre. Oui. Poulet là avait odeur de, comment on appelle ça, de sauce. Il lui avait dit. Moi, non, c'est pas moi que tu as dit à Oriol. Moi, il j'avais avait même dit pas que poulet, entendu. là, ça a odeur Maintenant, de sauce. le lendemain, il dit que non, allons chez Oriol. Et on est parti essayer nos robes. Maintenant, je me sentais vraiment pas bien. Et depuis le matin, j'ai rien mangé. J'ai dit plou seulement. Donc, j'ai dit que hey, Oriol, je vais dormir un peu. Et tout, Oriol a dit que viens, on va faire la sieste pour voir si ça va aller mieux ou pas. Donc, on est Oriol parti. aussi, Non, elle était bien. non, elle avait un peu mal, mais genre, c'était pas comme pour moi, quoi. Donc, genre, on est parti. Elle dit, On va t'en parler. j'ai eu mal au ventre quand je dis, hey, je suis chez Oriol. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma copine. Allons-y. Elle dit, à chaque fois que je viens, je dors un peu. Mon ventre tourne. Jusqu'à je dis que, ah, Florian, il faut venir me récupérer. Que non, j'arrive plus. Florian est venu me récupérer. Et c'est là que le lendemain, on est parti faire enterrement de jeune fille là. En tout cas, l'enterrement des jeunes filles et l'enterrement des garçons. Vous avez vu sur les vidéos. Voilà, comment ça vous ça avez s'est vu passé. dans le vlog. Mais en tout cas, c'était très très bien. On s'est amusé. De ouf. On a profité de cette journée qui était si importante pour notre marié et le mari. Yeah. Pour nos amis, là, c'était fini. Donc, pour nos amis, en tout cas, on a pour vraiment nos kiffé. amis, ouais. Après ça, on est rentré maintenant dans la semaine de... c'était la semaine du mariage. Donc, on a fait les courses qu'il fallait faire, essayer de les aider comme on pouvait dans l'organisation. Et puis, voilà, est arrivé le mariage. Maintenant, on va vous expliquer. D'abord même, quand on est parti à chose, on est parti faire enterrement de vie des garçons là. Au retour, moi je connaissais pas, on m'a dit qu'il y a l'autoroute de Bassam. Donc autoroute de Bassam là, j'étais en train de filmer comme ça. J'ai dit, hey, que c'est joli que ça là. En même temps, il y a un policier qui dit que monsieur, descendez. J'étais comme ça. J'ai dit, mais il dit descendez. Donc je descends. Il dit qu'on filme pas ici. Ici là, on filme pas. J'ai dit, mais il était en train de filmer, le pays, c'est joli. Donc, je sais pas. Il dit qu'on ne filme pas ici, donc de descendre. Il avait son pistolet, il avait sa main sur son pistolet comme ça. Que de descendre, que ici, là, on ne filme pas. Je dis, ah, que je ne savais pas. Et puis même là, je n'ai même pas filmé le péage même. Je filmais depuis derrière. J'étais en train de faire mon petit vlog. Moi, c'est des vidéos que je garde pour moi, pour montrer à mes enfants demain, pour dire, ah, voilà, c'est ce qu'il y a dans ton pays. Enfin, tu es aussi originaire de la Côte d'Ivoire, voilà. Pour pas que l'enfant soit aussi dépaysé. Et puis moi-même, c'est un plaisir pour moi de découvrir, de redécouvrir mon pays parce que je ne vis pas là-bas. Donc quand je retourne et qu'il y a des choses qui sortent nouvellement, ça me plaît de savoir que mon pays est développé. Donc je filmais pour montrer aussi. Le monsieur a dit que supprimer la vidéo. J'ai dit, mais je n'ai rien filmé. De supprimer quoi? Il dit de montrer mon téléphone. Je rentre dans le téléphone. Je rentre dans les éléments supprimés. Il ne voit rien. Il dit que c'est parce qu'on dit de ne pas filmer parce que ça montre les positions aux gens. J'ai dit que position de quoi? Péage de Bassam là, c'est sur internet. C'est sur internet. Photo est sur internet. Ça ne donne pas position. C'est moi. Je suis en train de faire ma vidéo pour garder là. C'est ça qui va donner toi ta position. Qui vient t'attaquer même? Qui te connaît même? Je ne sais pas. Mais bon, bref, il n'y a pas de souci. Vraiment, j'ai compris. On est parti. Donc après ça, maintenant, arrivé la semaine du mariage. Dans la semaine du mariage aussi, on est parti faire notre truc vendredi soir. On devait tous se retrouver. Attendez, dites-vous que vendredi, de la nuit du vendredi au samedi, au mariage, c'est là que les choses sont déroulées. Donc, je vais vraiment être bref, hein, genre, vraiment, l'affaire s'est bien terminée, jusqu'à j'ai retrouvé mon parent dedans, tout ça là. Mais bon, bref, en fait, aujourd'hui, j'en rigole plutôt, parce que, bon, voilà, quoi. Donc, on est parti, on a dit, bon, on va tous se retrouver, nous les garçons, on va se retrouver à l'hôtel pour dormir, pour le lendemain et tout et tout. Donc, vendredi soir, moi, je suis parti voir ma maman et tout, quand j'ai fini de voir ma maman. On s'est laissé, je suis avec mon ami Cédric.
On roule, on arrive au feu. On arrive au feu. Il y a un monsieur qui est venu, un policier qui est venu. Il dit que nous, on n'a qu'à descendre de la voiture. Que lui va fouiller. Il est à la recherche des objets compromettants. Donc, nous, on dit que, ok. Enfin, moi, je n'ai même pas parlé. Moi, je n'avais pas parlé. Donc, mon ami dit que, d'accord, chef, il n'y a pas de souci. Mais comme on est au feu, que le feu va être vert, là, je vais me serrer sur le côté. Comme ça, tu vas fouiller comme tu veux, il n'y a pas de souci. Le policier a dit que pourquoi? Qu'on n'a qu'à descendre au feu qui est là, qui est en train de devenir vert, là. On n'a qu'à descendre là. Lui, il va nous fouiller. J'ai dit que... Et je n'avais pas encore parlé. Donc, mon ami dit, non, chef, il n'y a pas de souci. J'ai serré rapidement pour éviter que ça bloque la circulation. Il dit que c'est lui qui est l'autorité. Qu'est-ce qu'il lui dit de descendre? On n'a qu'à descendre. Chef, il a dit il va descendre. Si je savais. Quand il a dit chef, il a dit il va serrer, on va descendre. Il dit toi-même, c'est toi-même là, que je vais fouiller à la recherche d'objets compromettants. Moi, j'ai dit, mais pourquoi moi, personnellement, tout à l'heure, vous avez dit que vous allez fouiller dans la voiture. Moi-même là, je ne suis pas propriétaire de la voiture. Donc, si vous voulez fouiller, c'est la voiture, son propriétaire, et puis ensuite les passagers. Mais c'est par moi que vous voulez commencer. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai les objets compromettants? Pourquoi vous me regardez et puis vous dites que j'ai les objets compromettants? T'as quoi fait? Le gars là dit que c'est moi, il sait parler français. Et c'est rétréci, c'est sorti là-bas, bousculé ici, tombé là-bas. En tout cas, il y a eu fourfou comme ça jusqu'à... À un moment maintenant, ils nous ont laissés et tout. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, l'affaire c'est bien terminé. Mais c'est pour vous expliquer un peu les péripéties qu'on a. Nous, on était dans Villa, là. On appelle... en fait, moi, j'avais vu, Florian avait fait un truc sur Instagram. Mais en fait, moi, j'avais pas calculé, en fait. Parce que moi, je dis que, bon, lui, là, il me fatigue avec ses lives. Donc, je m'en foutais. Donc, du coup, quelques minutes plus tard... J'entends Cédric appelle Massi. Non, Massi t'a appelé Cédric. Et puis, Cédric a dit que... Massi t'a mis le téléphone au parleur. Et puis, Cédric dit que... Faut pas dire à Chayen. Mais ils ont arrêté Florian. Donc, moi, je suis à côté de Masita. Et puis, quand Cédric a dit à Masita qu'il ne faut pas dire à Chayen qu'on a attrapé Florian, Masita a dit que... Hey, toi aussi... Le téléphone est déjà sur haut-parleur. Donc, quand Cédric a déjà dit ça, là, me voilà en train de pleurer. Oh, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, Cédric a dit que, voilà, il a expliqué ce qui s'est passé et tout. Moi, dans ma tête, j'ai commencé à pleurer parce que je me dis, bon, je ne suis pas venue ici pour qu'il y a des choses comme ça qui se passent, qu'en plus, c'est la veille du mariage de nos amis. Fini, comme je disais là, j'ai retrouvé, en ce qui paraît, il y a un dedans là, il dit qu'il connaît ma famille, tout ça. J'ai dit, donc en tout cas, pour avoir fait les secouements, il faut que tu me dédommages et tout. Et puis bon, on a causé, ça s'est bien réglé et puis on est rentré. Donc, en fait, après ma maman m'a dit, tu sais, tu n'as pas eu le discernement plus tôt, mais quand il y a mariage, quand il y a un événement, surtout le mariage là, le diable fait tout pour pouvoir fou ça. Imagine là, on t'avait pris, on t'avait déféré quelque part. Le lendemain, ton ami va peut-être faire son mariage, mais ça ne va pas être tout parce que eux tous, ils ont leur ami qui est quelque part, ils doivent essayer de le faire sortir. Donc, il fallait avoir même pas là même. Fallait avoir le discernement et tout. Qu'ils n'allaient pas faire la fête, même s'ils n'allaient pas annuler peut-être le mariage à cause de nous. Mais ils n'allaient pas être tranquilles, tout en sachant qu'on est venu ici principalement pour leur mariage. Et puis, ils ont ça. Et puis, eux, ils sont en train de fêter. Enfin bref, ça n'allait pas les... Ils vont kiffer, mais genre pas totalement. Voilà. Quoi. Donc, quand on a fini ça, on a fait le mariage. On a fini de faire le mariage. Non, franchement, le samedi, c'était bombe. Hyper bien. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, on s'est amusé. On a kiffé, en tout cas. On a bien kiffé. Moi-même, là, tellement il était en train de les tourner, mais il n'y a même pas le temps de goûter gâteau, là. Mais on dit que gâteau était mal. Oui, si vous avez encore à la maison, donnez-moi. Masita et puis Axel. Non, en tout cas, le mariage était vraiment bien. Je sais pas comment je peux qualifier ça, mais... Non, c'était vraiment bien. Ça, seulement, c'était... C'est pas parce que ce sont nos amis. Non, mais le mariage... C'est comme si... Moi, j'aurais aimé être comme invité, quoi. Moi, en tout cas, s'il ne m'avait pas pris pour être garçon d'honneur, là, j'allais lui en vouloir toute ma vie. Non, je rigole. Donc, ça, c'était le samedi. C'est le mariage du Lao.
vous connaissez. Enfin, quand il dit c'est mariage du là, c'est pas mariage du là, mais genre, la fille, Tu elle vas est vite, là. chérie, tu vas vite. À la fin de la soirée, ça là, on va pas, nous les filles, on va jamais oublier ça parce que, franchement, quand on vous dit qu'on a eu indigestion durant tout le long de nos vacances là, vous allez pas. On est parti du mariage à 2h ou je sais plus à quelle heure. On se dirige vers la maison. Excuse-moi, chérie. Pour ce qu'elle va dire là, je vais vous donner l'avant-goût. Dans le mariage, en fait, nous les garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, moi personnellement, et puis, enfin la majorité en tout cas, on n'a pas eu le temps de manger, tu vois. Parce qu'on tournait, c'est le mariage de notre ami, de notre frère, enfin de nos amis, de nos frères et sœurs. Mais genre, on va pas s'asseoir en train de manger, faire les chic. Non, on tournait justement pour que le truc soit bien. On essayait d'être au service de tout le monde. Essayer de, non, est-ce que telle table ça va? Est-ce que si, est-ce que ça? Le best man tournait. Donc, comme lui et la dame de compagnie, ils étaient les deux à beaucoup tourner, on essayait nous aussi de gérer certaines choses parce qu'ils ne pouvaient pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, on n'a pas eu le temps de manger, genre manger même. Genre, on a picoré un peu vite fait. Donc, à la fin de la soirée, maintenant, on se rend compte qu'on a faim. Nous, les garçons, on n'a pas pu manger. On est parti. Vous les filles. Donc, nous, on s'est dit que venez, on va prendre quelques boissons ici. On va continuer la soirée entre nous. Non. Sans nous informer aussi, sans nous demander aussi si ça nous intéresserait. C'est-à-dire boissons que les gens ont pour faire leur mariage là. Eux, ils ont pris dedans. Donc, et puis, donc on a pris les boissons, on est parti. Et au chemin, il y a une là qui dit que je ne citerai pas de prénom sur ça. Elle dit que on a faim. Faut dire non. On va savoir qui est coupable. Elle dit que on a faim. C'est kéké. On va pas aller acheter. Je sais pas. Elle dit que on a faim. On a qu'à aller acheter un truc à manger. Et depuis la soirée, on n'a pas mangé. Donc on dit que à 2h, 3h. Moi je dis bon, moi aussi j'ai faim quoi. Voilà quoi. Donc il y avait 2 voitures. Donc, l'autre voiture, ils nous ont dit que, nous, on va passer pour aller récupérer la nourriture. Vous, allez-y directement à la villa. Donc, du coup, on a dit que, ok. Bête de villa. Bête de villa. Donc, du coup, eux, ils sont partis acheter le poisson. Où ça? C'est où? À la locodrome de Cocody. À 2h du matin. À 2h du matin. Poisson, poulet, et puis à loco, et puis à chicken. Donc, la base quoi. Eux ils sont venus, on a commencé à dire que venez on va manger et tout, on s'est assis, on a commencé à manger. Moi j'ai mangé le poulet, les autres ont mangé le poisson et tout. Maintenant le lendemain j'entends que il y a des gens ils ont mal au ventre. Le lendemain c'était avec quelle heure? Toute la journée, depuis le matin. Donc le matin, elles t'ont dit qu'elles avaient mal. Elles ont dit que moi je rentre à la maison, j'allais me reposer un peu pour voir si ça va. Et après, on va partir chez Masita. Parce qu'on devait faire le fassa. Genre, dans un pays, j'ai vu dans les commentaires, les gens nous demandaient d'expliquer un peu la coutume. Donc maintenant qu'on est arrivé sur la partie où il y a le fassa, on va vous expliquer. En gros, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu fais un mariage, très souvent, c'est la tradition de la femme qu'on suit. Si les deux sont de traditions différentes, il faut suivre la tradition de la dame tout en appliquant plus ou moins la tradition de l'homme. Quand les deux sont de la même... ont la même coutume ou sont de la même ethnie, ils savent comment ça fonctionne entre eux. Donc, voilà. Notre amie, elle est... Bon, chez nous, on les appelle communément les djoulas. Donc, on va partir sur ça. Elle est djoula. Et les djoulas, ils ont une manière de faire leur cérémonie de mariage. Le lundi, tu rentres en chambre, tu es dans la chambre jusqu'à... Les gens viennent te voir là-bas. Les gens viennent chanter pour toi, les gens viennent te saluer, il y a des griottes. En gros, comme vous avez vu dans les vidéos, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il y a les griottes, c'est celles qui chantent là. Quand elles chantent, vous devez leur donner l'argent. C'est-à-dire quand elles vont chanter, elles vont dire Shaima. Dans leur langue, mais en français, ça va donner la traduction en mode Shaima, jolie femme, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de puissant, elle a l'argent. Enfin bref, on tes éloges. Et puis maintenant, toi, tu donnes l'argent. Ainsi de suite, lundi, mardi, mercredi. Maintenant, le jeudi là,
c'est là où on va prendre la fille, ils vont lui faire, on fait lavage de tête, on fait quoi, ses cheveux, ses parents vont lui donner les derniers conseils parce que Anne Griff, elle quitte la maison familiale pour aller rejoindre son mari. Donc là, elle va partir, ils vont la prendre et puis ils vont aller la déposer maintenant chez son mari. Et genre, à ce moment-là, c'est les frères du marié qui viennent prendre la fille pour partir. Et puis avant que la fille ne rentre dans la maison de son mari, vous devez donner de l'argent, enfin c'est des trucs symboliques. Négociable. Un truc de négociation, vous devez donner 5 euros, 10 euros, vite fait. Mais c'est un truc traditionnel. Oui, c'est traditionnel, mais comment je veux dire, c'est symbolique quoi. On vous a pas dit de venir dépenser 100 000 euros et tout, non. C'est vraiment symbolique. Et puis la fille, elle rentre le jeudi chez son mari. Maintenant, eux, ils ont fait le civil samedi. Maintenant, le dimanche, ça c'est la fête. Ça s'appelle, on dit ça s'appelle le Fassa. Maintenant, Fassa est arrivé. Dans Fassa, là, en gros, chaque femme, chaque groupe de dames des quartiers vont venir. On va dire par exemple, les dames de Paris sont là, les dames de Toulouse sont là, les dames d'Abidjan sont là. Chacune va démontrer sa force de frappe en donnant de l'argent à la mariée, etc., etc. Donc, nous, on est partis encore le dimanche. On est arrivé, on est assis à notre table, la table qui était prévue pour nous. On est assis. Et puis, j'entends j'ai mal au ventre. Depuis là, je n'ai fait que vomir et chier. J'ai mal au ventre. J'ai dit, oh, ça va passer que hier, là, le chaud était tellement chaud. Sûrement, tu as mélangé les choses. Elle nous avait pas encore dit qu'elle était allée manger. Il y a une autre encore. Ah, j'ai mal au ventre. Elle là, même là, elle pouvait plus tenir. Elle allait se coucher dans la voiture. Elle était comme ça. J'ai mal au ventre. Donc j'ai dit, mais il y a quoi? Et c'est elle maintenant qui va dire que non. Hier là, elle a dit, je pense que c'est le poisson que vous avez mangé là. Je dis, ah bon? Quel poisson? Maintenant, voilà tous les garçons. Ça donc, vous êtes partis manger poisson sans nous. Regardez. Qu'est-ce expliqué là? Qu'est-ce expliqué là? Guy, le best man dit que le Seigneur a mis à nu ce que vous avez fait dans le secret. Nous tous, on n'a pas mangé. Vous partez manger. Dites-nous, les amis, comme on n'a pas pu manger pendant la soirée, on tournait là. Venez, on va aller manger quelque part et puis chacun on va se laisser maintenant, chacun va aller dormir. Mais vous vous levez, vous les filles, vous partez manger. Mais le Seigneur Jésus qui est là, le Dieu qui a assis sur son trône, il n'a pas oublié ses enfants. Donc, voilà les résultats. Quand on se cache pour faire les choses là, Dieu met ça à nous. Donc, ils sont couchés. En tout cas, nous, ce jour-là, on a limé les foutus. On a limé les placards, limé les tchèpes. Après, on dit de se déplacer. On va aller de l'autre côté là-bas parce qu'ils vont faire maintenant le Fassa. Qu'on appelle le Fassa. Nous, on a fait... Non. Fassa est fini. Bon, c'est pas fini. Nous, on a dit, bon, on va partir. Parce qu'à un moment, ça devient vraiment familial. Non, on a dit que nous, on va rentrer. Raconte. Donc, non, bon, on était ensemble. Hein. Il y avait un groupe qui était devant et puis nous, on commençait à partir. Puis, un coup, on entend que il y a quelqu'un qui s'est évanoui. Dit, qui ça là? Elle est par terre. Donc, nous, on est là, on est un peu paniqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On était là, réveille-toi. Réveille-toi, faut te réveiller. Donc, nous, on venait pas entendre ça, faut te réveiller. J'ai dit, je suis allé, je me suis mis à terre comme ça. J'ai dit, faut te lever. Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Il y a quoi? Voilà le médecin. Je vous dis, la personne qui est tombée, elle faisait partie des gens qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas mangé, puis ils sont allés manger poisson la nuit, et puis ils vont à tourner là. Elle faisait partie, donc elle est là. On dit que comme depuis là, elle vomit et puis elle fait diarrhée là. Donc elle n'a rien mangé, c'est ça qui l'a affaiblie et puis elle est tombée. Donc sur le champ, j'étais inquiet, je disais non, réveille-toi, faut te réveiller. On va l'appeler Mamitou. On dit que Mamitou, faut te réveiller, Mamitou, réveille-toi. Elle était là, Tu as dit qu'elle a bu 5 bouteilles de vodka. On dit qu'alors à l'hôpital, qu'il y a un hôpital à côté. Donc on s'est levé, on s'est suivi dans les voitures. Donc, on arrive devant. Le chéri de Mamitou dit que Mamitou ne veut pas rentrer. J'ai dit, quelqu'un qui est couché là. Elle parle et puis toi,
Maintenant là-bas, on va partir. Donc, on est rentré. On est arrivé, qu'on est arrivé à l'entrée. Quand on est arrivé à l'entrée, on nous a dit, voilà, il faut payer ceci, il faut payer ça. Donc, on a fini de payer, on est parti. La dame là, on est parti. La dame là même là, qui était docteur là même, tous ces gars à côté là. Docteur là pose question docteur là a posé à mamie tout là. Pour venir demander à la fille, c'est quoi son ethnie? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Oh, mais ici là, j'ai dit, c'est pour savoir si c'est ce groupe ethnique là qui a maladie ça là ou bien c'est pour faire quoi? Parce que je ne comprends pas les questions là. Mais vraiment, question sur question sur question sur question. Jusqu'à quand on a fini, elle a commencé à avoir clé par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Elle a commencé à avoir clé. On a pris la route. On partait à la maison. Mais moqué quand on s'est moqué dès le lendemain, là, c'est celle qui connaît. Non, après ça, tout s'est bien passé. Après, maintenant, on a commencé à attaquer la ville. Ça, c'est le domaine de Shaima. Pardon, c'est pas pour moi. Hein. Parce que pour se fâcher contre moi, parce qu'on n'est pas sorti. Oh, va là-bas, tu as dit à tout le monde. Pas sorti, Shaima, mais moi, je ne comprends pas. T'es venu en vacances pourquoi? T'es venu en vacances pour rester à la maison. Pour sortir la scène, le bougnac. Il y avait le bougnac. J'avais le bougnac. Non, après le mariage, oui, on s'est retrouvés nous tous pour faire un débriefing du mariage et tout. On s'est dit que, venez, on va se retrouver tel endroit, on va manger. Et en même temps, parler du mariage, comment ça s'est passé, comment on a trouvé le mariage, etc. Donc, parce que lui, il connaît, parce qu'il vous reconnaît les bons endroits. C'est pour ça que tu les kiffes trop. Oui. Non, mais après, c'est une bonne personne, en fait. Donc, du coup, après, on a dit que, venez, on va partir au London. Donc, nous, on est là, on parle London. On pense que c'est un endroit où, quand tu rentres là... Tu te retrouves à Londres, quoi. Vraiment, on était à Londres. C'est pas pour leur faire de la mauvaise pub. Non, franchement, très bien. Les musiques, rien à dire. Vous allez voir. Bien. On va mettre des petits extraits ici où comment s'ambiancer là-bas. Pourquoi j'ai dit qu'on dirait qu'on était à Londres? Parce que nous, on est ici. Et puis, on nous dit le London. On nous dit le Bloom. On nous dit les noms. Oh, machin, tu t'es dit que là-bas, là, quand tu rentres, là, c'est la haute sphère. On est rentré au London. J'ai dit que... On était là-bas. Non, London. En tout cas, franchement, on s'est bien amusé. Voilà, on va vous montrer quelques extraits. On s'est bien amusé. On a bu les cocktails. Au London, les cocktails. Moi, pour ceux qui boivent l'alcool, vous pouvez aller tester. Moi, en tout cas, enfin, vous savez ce que j'ai eu comme problème et tout. Donc, l'alcool, j'évite. Je consomme pas de l'alcool actuellement, mais même pas beaucoup. Donc, quand on sort, je prends mes cocktails sans alcool. Ils ont vu un cocktail, ils disent que c'est ça là. Ils veulent. Je pense que ceux qui sont déjà partis là-bas, au London, si vous connaissez, ça s'appelle juste super. Après le reste, on va pas dire. Mais en tout cas, cocktail là, ça s'appelle super quelque chose. J'ai dit, ils ont pris. On a une amie là, quand elle a pris, elle n'a même pas bu la moitié des cocktails. Elle était comme... Elle nous regarde et puis elle sourit seule. Elle dit, mais hi, toi là, pourquoi tu souris? Je comprends pas. Elle se lève, elle s'assoit, elle sort. Elle comprend. Et en plus, elle-même, elle insistait, allons-y là-bas. Elle dit, donc on est assis. Moi, on n'est pas alcoolisé. Donc, même si je bois 50, je vois clair. Non, mais en tout cas, après, franchement, on a dansé, on a bu. Quand je dis bu, on a bu nos cocktails, on a dansé. Et puis, il était vers 2h du matin. On s'est dit, bon, on va rentrer à la maison, se reposer. Le lendemain, on attaque la ville. Notre travail là. On va pas dans une boîte ou bien dans un bar pour faire toute la soirée là-bas. Voilà. Parce qu'on savait qu'on n'avait pas suffisamment de temps. On n'avait pas suffisamment de temps. On voulait kiffer dans plusieurs endroits. Donc, on va dans un coin. On boit un cocktail. 30 minutes, 1 heure plus tard, on sort. On va dans un autre coin. On boit un cocktail. C'était notre travail. On ne voulait pas rester dans un endroit, genre le consommer en entièreté. Et puis, on n'allait pas kiffer. Et puis... Donc, le lendemain, on est parti au selfie. C'est ça, non?
Le lendemain, on est parti au selfie et tout. On s'est dit, bon, on se retrouve, on va aller au selfie et tout. Selfie là. C'est chic. Selfie. Et on va vous montrer quelques images et tout, quelques photos. Mais en tout cas, au selfie, c'est classe. C'est... Wouh, les cocktails là. Il y a un là. Lui là. Encore. Et il va se reconnaître. Là-bas, encore. Cocktail là-bas. Il y a un cocktail là-bas. Ça 24 heures pour nous. On a un ami, il dit que. Lui va c'est qui tester. est dedans. Et puis on dit que 24 heures pour nous. Lui, il va voir ça aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Je vais voir ce qui est dedans. Voilà 24 heures chrono là. Moi, comme d'habitude, j'ai pris mon cocktail sans alcool. Mais Mon épouse a pris son cocktail sans alcool. 24 heures chrono, ça n'a pas duré 24 heures, même pas une heure, même temps, c'était chrono. Il est là et puis il dit, je suis saoulé. Et puis il rigole. Les amis, on dirait que je suis saoulé. On a commencé à se moquer de lui jusqu'à... Son père a dit que, mon chéri, si tu arrives à dire que tu es saoulé, c'est que tu n'es pas saoulé. Il dit non, je n'ai jamais dit que je suis saoulé, mais aujourd'hui là seulement là. Je suis saoulé. Je dis pardon, maintenant, allons-y. maintenant, on a fini. Hein. On s'en va, on prend la voiture. On s'en va, dit que, hey, vous là. J'ai Mathieu va penser que je suis saoulée. Mais, oh non, franchement, il fallait être là pour voir la scène. Et puis là, on n'est pas parti à la maison. Hein. On est allé dans un autre Non, endroit. on est parti d'abord Caroline. manger. On est parti manger d'abord au Texas Grill. Oui. On est parti Tu as manger. mémoire de tout Oui, ça. on est parti manger. Quand on a fini de manger, les gars, il y a d'autres qui Ceux qui devaient aller travailler le lendemain, ils ont dit qu'ils s'en vont au travail. que allons-y, on s'en va au travail et tout. Voilà Mamie tout maintenant. Mamie tout dit que elle là, elle travaille, hein, mais Mamie, tout qui s'est évanoui la veille. Là. elle s'en va. Allons-y, allons-y. Et là, quand on a fini de manger, on est parti au Cavali. Cavali. On est parti au Cavali. On est allé au Cavali là-bas. Cavali, là, ils m'ont servi un cocktail là. J'ai dit, glace qui est dedans. Moi, mais j'ai appelé le gars. J'ai dit, ah mon frère. Moi, il pensait que c'était un cocktail. Cette glace, on m'a donné. Tellement il a eu pitié de moi, il m'a redonné un nouveau cocktail encore. J'ai dit, yeah, on peut faire ça. On peut servir cocktail twing comme ça. Et glace dedans comme ça. C'est pas glace, il y a lapé. Si elle lapé glace là, il met glace là à la maison d'un glaçon. Et elle lapé. Non, leur cocktail aussi, Oui, c'était les cocktails. En tout cas, chic. les cocktails que les gens ont fait à Abidjan là. Oui, c'était Faut pas trop mentir, bien. c'était trop bon. Et après, l'endroit où on était, oui, c'était calme, c'était bien. Oui, ça va, c'était bien chic ouais, aussi. c'était très bien, c'était chic aussi. Après ça, Après, on est rentré à la maison. les journées, en fait, on sortait pas les journées Voilà. parce que, bon, en même temps, moi aussi, moi, elle est tombée malade et tout, donc j'étais avec elle dans la journée, enfin, on était avec elle, on partait avec la voix, on tournait, bon. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est un peu perso, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais au moins, on apporte en prière que Dieu la garde. Après ça, on est parti maintenant en boîte. J'étais sorti. On était sorti dans la journée. Moi, j'avais porté mon short. Non, attends. Oui, tu étais sorti, mais on n'est pas. De base, on devait même pas partir En boîte. On est parti pour. Et en fait, Axel nous envoie un message, dit que venez, on va aller manger et tout et tout. Non. Il y avait l'anniversaire d'une amie. On est parti à l'anniversaire de l'amie là. Et puis quand on a fini l'anniversaire, on devait se retrouver au Pullman. Donc on a pris direction de... On a attendu Yongo jusqu'à Yongo n'est pas venu pour qu'on aille au Pullman. Donc eux, ils ont décidé de venir et puis on va se croiser quelque part. Donc on s'est croisés au quelque part là. Et puis... On est allé manger. On est parti Eux, ils ont mangé. Mhm. Moi j'étais assis, moi je buvais juste un truc. Donc on est quitté là, ils ont dit que allons-y Oh, the bank. à The Bank. Moi j'ai dit la nuit on n'a qu'à aller en boîte. Ils disent que fiancou. On n'a qu'à aller à The Bank. Je dis que ok, il n'y a pas de souci, mais allons quoi. En fait, sachez qu'en fait, là-bas, là, on n'aimait pas genre sortir que nous et tout et tout. Il faut mettre aussi d'autres personnes dans le plan, dans le bateau pour que ça soit vraiment, vraiment chic. Donc eux, en fait, ils cherchaient c'était quelqu'un. la première fois Ouais. qu'on se retrouve Nous nous tous. tous là-bas. Donc, on est arrivé à The Bank. Dès que je suis descendu de la voiture, moi j'avais porté un short. Ils ont dit que short rentre pas ici. Donc j'ai dit que donc allons-y à la maison. Comme on dit short rentre pas, allons dormir. Ils disent que non. On va On n'a qu'à t'accompagner. partir. Moi je vais porter pantalon. Et puis on va revenir dans The Bank. J'ai dit que les gars, vous aussi. On peut aimer boîte comme ça. Ils disent qu'on n'a qu'à partir. Donc on est parti. J'ai porté mon pantalon. On est revenu. Quand on est venu, on est rentré dans The Bank là.
On dit qu'il n'y a pas place. On dit que même VIP, on dit qu'il n'y a pas place. On dit que même VIP, il n'y a pas Sans place. vivi, là, il n'y a pas. Ils disent qu'il n'y a pas place. Non. Mais c'est un endroit On chic, est hein, c'est un sorti. endroit où c'était bien. On a progressé. On est allé au Bloom. Quand on est arrivé au Bloom, ils disent que quand il n'y a pas, qu'il était déjà 2 heures, que Avant minuit, tu peux rentrer sans réservation, mais après, là, c'est les réservations. Donc, j'ai dit, bon, ça fait 2 fois, on nous a refusé, même pour ne pas dire 3. Dieu, là, s'il nous a dit non, c'est qu'il ne veut pas. On a qu'à rentrer à la maison, on va aller dormir. On est allé dormir, ils ont appelé encore. Vous avez appelé encore, non, pour réserver maintenant. Le lendemain, mais après le lendemain, on n'est pas On n'est parti. pas parti. C'est le surlendemain qu'on est parti. Mais pas avec les mêmes avec qui on était. On est parti avec 2 autres encore. Donc, on est parti avec d'autres personnes. On est parti là-bas à The Bank. On a bu. Leur cocktail. Le cocktail est extrêmement. Cocktail passion de The Bank. Machallah. C'est trop. C'est bas. C'est bas. Que Dieu me pardonne. Mais en tout cas, c'est le meilleur cocktail que j'ai pu boire à Abidjan. Franchement, c'était le meilleur cocktail. Franchement, allez-y, hein. Allez-y goûter. Ça s'appelle quoi? En tout cas, il y a de la passion. London Passion. En tout cas, il y a de la passion dedans. Franchement. Quand vous prenez non alcoolisé là, on vous cède une coupe comme ça. On va vous montrer. Hyper bon. On va vous montrer. Voilà ça là. C'était hyper bon. On a vraiment kiffé. Et puis après ça, on a fait quoi encore? Après, bon, ça a été à la maison avec les petits. Après, c'est là qu'on est parti à Yamoussoukro. Oui. On est revenu, on s'est vu. En fait, on n'avait pas vraiment... En fait, on voulait vraiment profiter ensemble. Mais toutefois aussi, profiter avec la famille, voir les gens et tout. Donc, du coup, le temps qu'on pouvait se voir, on kiffait grave. Après, voilà, et après, c'est passé un peu vite quand même les vacances. Parce qu'après, voilà, chacun avait besoin de faire ça. Nous, on avait besoin de faire ça aussi et tout. Mais en tout cas, on a vraiment kiffé nos vacances. Ça s'est super bien passé. Il y a quoi à dire encore? Ouais, pour les 3 ans que je suis partie à Abidjan, c'était vraiment la 3e fois que j'ai vraiment pu kiffer mes vacances. La première fois, il était tombé malade. Ouais, 2e fois, on n'est même pas sorti. Vas-y. Il y avait quoi? On n'est même pas sorti. On sortait même pas, non? On sortait même pas. Après, mais en tout cas, 3e fois, là, j'ai vraiment senti mes vacances. J'ai vraiment kiffé mes vacances. Après, voilà, on n'avait pas d'enfants. On n'avait pas d'enfants, quoi. C'est comme un couple célibataire. Il était comme un couple célibataire. Parce qu'à la maison, il y a mes nièces. Donc, les petites restaient avec leur cousine. C'est comme si on était un couple célibataire. Ma grande un couple célibataire. Ma grande s'est dit que, allez-y. On a dit que, viens, on va sortir. Elle dit que non. Allez-y. Moi, je garde les enfants là, je dors avec les enfants. Non, elle prenait les petites, elle partait. En tout cas, on a bien. Et puis après, on a commencé. Maintenant, quand c'était le temps de revenir, on allait faire nos courses. On allait acheter viande de bœuf. On allait acheter quoi? Poisson, thon. On a acheté. En tout cas, on a fait des courses. Les trucs. Faut pas savoir nos courses. Après, vous allez venir dire que vous voulez. Ils veulent lequel qui va le donner. Non, pas aller chercher le bruit. Non, en tout cas, franchement, meilleures vacances. Ouais, c'était hyper voilà, bon. Et l'année prochaine encore, on est obligé, Inch'Allah. En tout cas, on est obligé de partir l'année prochaine. Donc, du coup, les questions mais pourquoi Flo ne va pas à Mayotte? Pourquoi Flo ne vient pas découvrir? Tout ça là. Bien pour moi et puis on veut pas ça. Donc voilà les amis, tout cas, on a tenu à vous expliquer notre séjour à Abidjan. Nos meilleures vacances. C'était trop bien, ça s'est super bien passé. Je pense qu'on en avait besoin. On en avait besoin histoire de changer un peu d'air. Et puis on a vu nos proches, notre famille, nos amis. Et en tout cas, même amis qu'on était ici là. C'est même eux, on est reparti encore se retrouver à Abidjan. Et en tout voilà. cas, l'année prochaine encore, ça promet. Les vacances promettent. Donc, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde. Bonne rentrée à tous vos enfants, à vous tous qui partez à l'école surtout. À vos petits frères. Et voilà. Que le Seigneur nous garde. Abonnez-vous. Et au revoir. Partagez à bientôt. et likez.